Salut à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir le tuto intitulé Tuto de la résurrection. Ce tuto, c'est un rassemblement d'images. C'est un rassemblement d'images. Et dans ce tuto, nous allons utiliser le logiciel, comme d'habitude, notre logiciel PowerPoint. Dans mes prochains tutos, je vais vous montrer comment faire des images GIF, comment faire des images GIF avec PowerPoint. Ici, nous sommes déjà dans l'interface de PowerPoint. Toutes les images dont il nous faut, nous avons déjà toutes ces images là pour faire le travail. Vous allez constater que au début, nous avons ce personnage qui défile et traverse plusieurs espaces. Alors, cette image a déjà été détourée. Dans mes prochains tutos, je reviendrai encore beaucoup plus sur le détourage. Je reviendrai beaucoup plus sur le détourage, comment faire le détourage avec, ça peut être avec le logiciel Photoshop, Adobe Photoshop ou encore Paint et autres. Alors, c'est cette image qui a été utilisée, comme vous le voyez déjà. C'est l'image là que nous avions utilisée pour animer le personnage. Alors, ici, vous avez constaté que derrière le personnage, nous avons quelques gardes qui sont par terre. Nous avons quelques lots de montagnes. Bon, je vais dire des montagnes à morceaux. Et donc, comparativement à cette image, vous allez constater que le fond a disparu et nous n'avons uniquement que le personnage. Alors, pour commencer, nous allons rassembler les fonds. Nous allons rassembler les fonds. Le tout premier fond que nous allons utiliser, c'est ceci. Voilà. Nous allons agrandir pour que ça puisse couvrir toute la surface. Voilà. Ce diasporama que vous voyez, nous allons couvrir avec l'image là. Voilà. Ensuite, nous allons mettre le personnage qui a déjà été détouré à ce niveau. Comme ça, il est en arrière-plan. Alors, il faut le mettre au premier plan. Je viens ici dans format, je clique sur l'onglet, je clique alors premier plan. Alors au premier plan, il est là. Il reste maintenant à l'animer. Nous reviendrons maintenant dans le menu animation. Dans le menu animation, nous venons là, on clique sur cet onglet, on prend autre trajectoire. Dans autre trajectoire, il faut choisir une trajectoire qui se dirige vers le haut. Donc je viens ici, là, je ferai ceci, je clique sur copier. Arrivé ici, je viens maintenant dans la rubrique animation avancée. Dans cette rubrique là, il faut cliquer sur les commandes volet animation et je fais lecture. Vous voyez, il monte. Comme vous le voyez ici, le personnage est en train d'être animé. Donc si je clique sur ceci, vous allez constater que ça ira vers le haut. Voilà. Et c'est la même chose que je veux faire, puisque le personnage doit bouger, il doit se diriger vers le haut et répéter la même action plusieurs fois. Donc je clique sur cet onglet là. Je vais sur option d'effet et je vais choisir un son. Ici nous allons choisir le son acclamation. Voilà, et augmenter le son volume, augmenter le volume ici. Ensuite je viens maintenant au niveau de minutage. Au niveau de minutage ici, la durée de passage de l'image est de 2 secondes. Moi je vais mettre ça à 3 secondes. 3 secondes, répéter. Voilà, ici il faut répéter la même action
plusieurs fois, c'est-à-dire répéter. Donc nous allons mettre 3 fois. Vous allez constater que la même action va se reproduire 3 fois. Je fais OK. Deux et 3, c'est fini. C'est les 3 ça. Si je veux que ça se répète plusieurs fois, je viens toujours au niveau de cet onglet, je fais minutage. Alors nous voulons que la même action se reproduise plusieurs fois. Si on veut, on peut écrire 1000. On peut mettre 1000. Là, ça va se répéter 1000 fois. 1, 2, 3, ça peut se répéter 1000 fois. Si je veux que ça se répète 1000 fois, bon, je fais la même chose. Je clique sur OK. Là, ça va, ce serait, l'animation va continuer. Ça va faire plusieurs fois. Vous allez voir ça, ça va se définir plusieurs fois si vous voulez. Donc, je continue. Nous on avait appris 3 fois, donc c'était pour ça. Alors, je continue. Je viens maintenant changer. Puisqu'on a déjà fini avec le personnage sur le premier plan, nous allons changer l'arrière-plan maintenant. Donc ici, je clique, je supprime. Je vais prendre ceci. Je viens ici. Je vais élargir de manière à ce que ça puisse remplir tout le fond. Donc c'est comme ça. Et aussi continuer. Voilà. Là, j'ai changé l'arrière-plan. Je vais animer. Deux fois et 3 fois. Puisque on a appris 3 fois seulement. Je continue. Je vais faire la même chose. Je vais taper ceci. Je vais faire la même chose pour ceci. Cette image que vous voyez ici, que je vais agrandir également. Comme ça. Et ici, voilà. Continuer là. Ensuite, je continue toujours mon travail. Alors, ça, tirer ceci vers le bas et couvrir. Animer l'image. Voilà. 3e fois, ça va s'arrêter. Ok. Ensuite, maintenant, je vais continuer. Je vais encore choisir une autre image. Une autre image qui a été détourée. Bien. Ok. Le suivant, nous allons utiliser cette image que vous voyez ici. Cette image-là, on va la détourer rapidement. On va modifier l'image là rapidement. Je vais utiliser le logiciel Paint pour faire le travail. Je vais ici Paint. Voilà, l'application Painter est déjà là. Je fais CTRL V. Je vais coller. Alors ici, je vais, il faut que je diminue un peu. Voilà, ici, je vais détourer, modifier un peu ceci, comme ça. Voilà, CTRL 10 sur le coupe. Alors, CTRL sur coupe. Je viens ici, je fais CTRL V. Je vais coller. Voilà. Et c'est ça là qui va rester ici jusqu'en haut. Jusqu'en haut ici. Ceci jusqu'en haut. Je vais mettre le personnage au premier plan. Donc je mets format. Mettre au premier plan. Voilà. Et je vais augmenter. Voilà, jusqu'à ce que ceci soit. Maintenant, je fais la même action. Maintenant, la différence entre cette image qui défile et l'image du fond, c'est que le personnage du fond a été détouré. Je vais essayer de faire le détourage là rapidement avec Painter. Nous allons voir. Donc, je reviens ici. Je fais CTRL Z pour annuler. Ceci, j'annule ça là. Je dois le faire disparaître. Donc, CTRL nouveau, CTRL nouveau, CTRL V. Je vais détourer le personnage.
rapidement avec la sélection libre. On peut le faire avec si on veut avec Photoshop. Donc, nous allons faire comme ça, tout doucement, de manière à ce que le personnage ne soit pas trop défiguré. Voilà. Bon. Ok, je fais CTRL Ins. CTRL Ins, le personnage disparaît. CTRL V. Ici, avec la commande, je peux effacer un peu les coquilles, les endroits que je ne veux pas voir, je peux les effacer. On les efface un peu. Enlever ces parties là pour que ça soit un peu plus attrayant. Donc on enlève cette partie ici, j'enlève ici aussi, ici un peu, voilà. Ici aussi je reviens ici, j'enlève un peu. J'ai pas fini la tête, un peu de la tête. Ici aussi un peu, j'enlève ici un peu aussi. Voilà, enlever cette partie avec la gomme. Voilà, c'est bon déjà, ça va. Je fais sélection rectangulaire. Je vais prendre le personnage. Voilà, CTRL Ins. Je viens ici et j'ai fait CTRL V. Je vais enlever d'abord celui-ci. CTRL V. Maintenant, il faut aller maintenant dans format, couleur transparente. Je clique dedans. Ouais, ça disparaît. Et c'est ce personnage qui sera animé aussi. On peut utiliser l'autre personnage pour faire l'animation. On peut ça là aussi utiliser ceci. Donc moi je vais prendre ceci, je vais l'animer. Donc je viens dans le menu animation, autre trajectoire, ok, lecture, ça s'arrête là. Bref, je vais l'agrandir, agrandir encore. Voilà, l'agrandir encore ici. Animation. Il faut que il se retrouve au même niveau que l'image de fond, au même niveau. Bon, comment il faut faire? Il faut agrandir un peu alors pour que ça me donne la main. Voilà, ici je fais comme ça. Je vais encore animer. All right. Je continue un peu, un tout petit peu. J'anime. Voilà. C'est fini. Donc voilà, de façon globale, comment faire une animation. Ici, ce tuto est intitulé le tuto de la résurrection. Pour celui qui a des oreilles qui l'entendent, nous allons revenir encore une fois sur comment faire des animations GIF, si vous voulez encore GIF, avec le logiciel PowerPoint. Merci chers amis et à plus. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Vous pouvez le liker, le partager à vos amis. Merci et à bientôt.